Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle analyse technique qui va être consacrée cette fois au dos, avec des vidéos de Julie qui a participé à notre stage à Vittel en niveau 4. Donc le niveau 4, c'est le niveau le plus avancé de nos stages. Ça va nous permettre de voir des points techniques assez détaillés dans cette nage. Nous commençons par cette vidéo extérieure qui va nous permettre de voir toutes les problématiques liées à l'alignement. Donc le but, c'est que le corps reste bien aligné, qu'il passe par le plus petit couloir possible et qu'il reste bien dans ce couloir pour que la nageuse rencontre le minimum de résistance et puisse avancer avec le plus de facilité possible. Alors ce point est plutôt respecté ici, mais à certains moments, on a quand même les jambes qui sortent un peu de l'axe du corps. Par exemple, ici sur ce mouvement, là on voit les jambes qui partent un petit peu sur la droite, ce qui va donc occasionner des résistances. Alors je reviens au début de la vidéo parce que déjà sur cette vue extérieure, on va pouvoir trouver quelques pistes pour améliorer cette question d'alignement. Là par exemple, on a la tête qui part un petit peu sur la gauche. Le regard est à la verticale, mais il porte légèrement vers la gauche, cette direction-là. Si on avance un petit peu dans la vidéo, on va voir que la tête, ici sur le mouvement suivant, revient plus droite. Donc ces mouvements de la tête de droite à gauche ne sont pas souhaitables car tout le corps va avoir tendance à suivre la tête et donc à décrire des lacets. Il faut donc que les épaules tournent, ça c'est normal dans la nage, mais que la tête n'accompagne pas cette rotation. Vous avez sur le site différents exercices où justement on essaye de dissocier l'action des épaules de la position de la tête. Par exemple les battements avec les bras le long du corps en dos. Un autre point que j'ai remarqué, vous voyez qu'ici sur cet arrêt sur image, on est à la moitié du retour aérien. Le bras gauche pourrait être un petit peu plus tendu, mais il est bien dans l'axe. Donc pas de problème à ce niveau-là. Mais si on avance de quelques images, il va venir ici croiser, et donc sur la deuxième partie du retour aérien, il fait un mouvement sur le côté, hein, vers la droite. Et la main, en fait, rentre devant la tête. L'idéal, ce serait qu'elle rentre plus devant l'épaule, dans l'axe de l'épaule, parce que si elle rentre devant la tête, le problème, c'est que le début du mouvement sous l'eau, ensuite, il va se faire sur l'extérieur. Ça va être une poussée latérale vers le côté gauche et qui va avoir tendance à l'envoyer à droite. Voilà. Donc l'idéal, c'est de rentrer bien dans l'axe pour pouvoir après faire l'ensemble du mouvement sous l'eau dans l'axe du corps et ne pas avoir ces poussées latérales. Alors je pense que cette entrée de la main dans l'eau croisée est due au fait que là, au milieu du retour aérien, elle fait tourner complètement sa main. Vous voyez, là on a le petit doigt qui est dirigé vers nous. Et beaucoup de nageurs font ça parce qu'ils ont dans l'idée qu'il faudrait rentrer la main dans l'eau par le petit doigt absolument. Et on voit qu'en fait, la rotation de la main entraîne une rotation de l'épaule. Et cette rotation de l'épaule entraîne l'attaque croisée. Donc je vous encourage à laisser tomber complètement l'idée de rentrer dans l'eau, rentrer la main dans l'eau par le petit doigt, qui occasionne plus de problèmes qu'autre chose. Alors nous allons passer à la vidéo sous l'eau, mais avant je vous montre le virage parce qu'il est bien exécuté. Donc on a le retournement qui s'effectue sur un mouvement, ensuite une traction de bras, la rotation et la coulée. Donc voici la vidéo sous l'eau. Alors je rappelle que dans ces analyses techniques, on ne va pas voir tous les points de la nage, ça serait très très long. Et donc on va s'attacher ici à deux points essentiels que sont le roulis du corps et l'appui des bras. Alors le roulis tout d'abord, on voit qu'ici que la nageuse, elle passe sur le côté à chaque mouvement. Là quand elle est ici, elle bascule sur le côté gauche. Et cette position-là, que vous voyez à l'écran, elle est absolument essentielle et il faut la retrouver à chaque mouvement. Elle est essentielle parce qu'il va falloir basculer sur le côté avant de réaliser un mouvement propulsif, donc avant d'appuyer vers les pieds. Si vous ne le faites pas, c'est-à-dire si vous restez à plat, vous allez forcément avoir un mouvement très latéral, vos bras vont passer loin sur les côtés, peu puissant. Et si vous essayez quand même de pousser sous l'eau, ça va occasionner des douleurs au niveau des épaules. Donc l'articulation de l'épaule est ainsi faite qu'il faut tourner sur le côté pour pouvoir avoir un mouvement puissant et dirigé vers les pieds. Donc ici, il est important de voir que la main n'est pas restée près de la surface. Elle est rentrée tout de suite sous l'eau, assez en profondeur, environ 30 cm.
et que ça va occasionner la bascule sur le côté. Alors une fois que la main est rentrée comme ça, donc à peu près 30 cm sous l'eau, elle va pouvoir se propulser. On va avancer de quelques images pour voir comment elle s'y prend. Là on voit que sur quelques images, ce qui est dommage, c'est qu'elle revient à plat. Alors, à peine j'ai passé 4 images, elle est revenue complètement à plat. Et en fait, il faudrait au contraire que le corps à ce moment-là reste sur le côté, l'épaule reste engagée sous l'eau, parce que l'épaule, ça va être le point fixe qui va permettre d'appuyer efficacement. Si l'épaule bouge et qu'on revient à plat, on va perdre beaucoup en propulsion. Donc laissez l'épaule engagée sous l'eau autant que possible en dos. Alors, par ailleurs, la position du bras est plutôt bien. On voit que la main va appuyer vers les pieds, donc dans la bonne direction pour avancer. L'idéal serait que quand même que l'avant-bras et la main soient dirigés vers les pieds. Donc que l'avant-bras soit un petit peu mieux positionné pour participer à la propulsion. On appuie aussi avec l'avant-bras, on n'appuie pas seulement avec la main. L'idée ce serait donc d'avoir le coude qui part un petit peu moins vers les pieds tout de suite, qui reste un petit peu plus en arrière pour pouvoir positionner la main et l'avant-bras perpendiculaires au corps et appuyer avec toute cette surface. Et je vais laisser cette vidéo défiler pour terminer par le rythme du mouvement. Donc là, on voit qu'on a un mouvement qui est bien accéléré. La prise d'appui, voilà, donc toute cette partie là, voilà, quand on est ici, peut être assez tranquille, assez lente relativement. Et après, par contre, quand on appuie, il faut appuyer en accélérant et appuyer le plus vite possible vers les pieds. Voilà, c'est tout pour cette analyse technique. Vous retrouverez dans la partie technique justement du site différents exercices pour travailler ces points, notamment le dos avec temps d'arrêt pour retrouver la position de référence qu'on a vu tout à l'heure où je lui dis passer sur le côté. Et puis je vous donne rendez-vous sur le forum pour laisser vos commentaires et poser toutes vos questions sur cette vidéo.